il est tout à fait normal d'avoir des questions, il est tout à fait normal d'avoir des doutes. Nous ne sommes pas obligés de tout croire. Nous ne sommes pas obligés de tout accepter parce que Dieu nous a créés ainsi. Dieu nous a créés avec cette faculté de raisonnement, cette faculté de réflexion. Donc nous pouvons réfléchir. Et c'est ce qui nous distingue du monde animal. Parce que les animaux n'ont pas cette faculté. Un chien ne peut pas réfléchir sur ce qu'il réfléchit. Il peut réfléchir, mais il ne peut pas réfléchir sur ce qu'il réfléchit. Alors que nous autres, nous pouvons réfléchir sur ce que nous réfléchissons. Nous pouvons réfléchir sur notre mode de pensée. Donc nous pouvons avoir un raisonnement, comme on dit, au second degré. Donc je réfléchis sur ce que je réfléchis en même temps avant de le dire. L'animal, lui, il ne peut pas, il n'a pas cette faculté. Et donc, puisque nous avons cette faculté de réflexion, donc c'est tout à fait normal d'avoir des questions. Quelqu'un qui a des questions sur Dieu, quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, Dieu est une construction et les hommes ont créé Dieu ou Dieu est mort, c'est tout à fait leur droit. C'est tout à fait normal d'avoir des doutes. Mais cependant, ce n'est pas parce que ces gens n'ont pas les réponses que les réponses n'existent pas. Peut-être que ces gens n'ont pas été amenés à entendre ces réponses. Ou peut-être que les gens n'étaient pas intéressés à entendre les réponses. Mais les réponses existent. Et donc, nous autres, nous avons cette responsabilité d'apporter des éléments de réponse à ceux qui ont des doutes et à ceux qui ont des questions, en principe. Donc, les évidences sur la véracité du christianisme existent. Et les évidences que nous présentons, les arguments que nous mettons en avant, ce ne sont pas des arguments nouveaux, mais ce sont les mêmes arguments qui ont été utilisés par les philosophes depuis les temps bibliques. C'était les mêmes arguments que Paul utilisait. Et quand Paul s'était rendu à l'aréopage à Athènes, Paul a utilisé des arguments pour convaincre les Athéniens que Dieu existe. Et donc, ce sont les mêmes choses que nous faisons. Donc, nous continuons avec les mêmes arguments que nous présentons en faveur de l'existence de Dieu. Et nous allons voir le premier argument que nous allons présenter en faveur de l'existence de Dieu, c'est l'argument Kalam. Et l'argument Kalam a été développé pour la première fois par un musulman. Donc, dans ce contexte, on se retrouve dans la pensée de l'islam pour ce qu'il s'agit de l'existence de Dieu. Mais cependant, on va voir effectivement, si on s'était retrouvé sur le fait que Dieu existe, maintenant, pour ce qu'il s'agit de la nature de ce Dieu, il est différent.